Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier 2021. Voilà, ça y est, on aborde la nouvelle année. Donc, bienvenue au Cancer sur cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour votre mois de janvier. Voilà, c'est un tirage général, je le répète, donc ça ne peut pas correspondre à tous les cancers du monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous sentez que ça ne vous correspond pas. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre situation. Ça peut ne pas convenir, donc voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous avez aussi mes coordonnées qui se trouvent quelque part par là pour avoir si vous voulez, une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails et de renseignements sur les mois qui arrivent. Je profite de cette nouvelle année, bien sûr, pour vous souhaiter à tous une bonne année, une excellente année 2021, qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de bonheur, de partage, de joie, de rire. Voilà, toutes ces choses qui sont essentielles pour garder son optimisme et qu'elle vous apporte surtout l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds et d'aller vers votre objectif, vers vos rêves les plus fous. Voilà. On y va tout de suite donc avec le tirage. J'ai gardé l'énergie du tarot, de la magie verte, les arcanes majeurs. Et pour vous, c'est l'arbre monde. Alors, l'arbre monde, c'est une très jolie carte. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. On voit cet arbre où vous avez sur cet arbre les 4 saisons qui tournent autour de cet arbre comme un cycle. Ça correspond à la carte du monde dans le tarot de Marseille. Hein. Vous avez ce serpent qui préfigure aussi bien la sagesse que la transformation. Hein. Donc ici, c'est une carte qui qui vous dit quoi? Qui vous dit que vous êtes dans une période d'achèvement, à la fin d'un cycle. Vous avez peut-être l'occasion de réaliser tous vos projets. Ça a été un cycle, peut-être une année 2020 un peu compliquée. Et là, vous abordez le début d'année en mettant en place peut-être de grands changements pour vous. Vous avez peut-être atteint vos objectifs et vous démarrez l'année justement dans ce mois de janvier en ayant de bonnes conclusions sur un projet, un changement total dans votre vie, une réussite, un avancement en tout cas, hein, vers votre objectif, vers vos désirs. Ici, on parle de transition. On parle peut-être d'avoir les honneurs, de la reconnaissance dans le milieu professionnel, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est le moment est venu avec cette carte vraiment d'accueillir la nouveauté. Hein, c'est vraiment, on est dans la fin d'un cycle et le début d'un autre. On est dans le succès aussi, la joie. On a fini ce qu'on avait à faire et on commence peut-être autre chose. Voilà, c'est vraiment une belle carte de positif. Alors, ça annonce évidemment la récompense de vos efforts. Euh, des projets qui vous tiennent à cœur et qui vont trouver réussite dans ce mois de janvier. Voilà, votre engagement, votre travail, votre dévouement, tout ça, ça a été payant, hein, ou ça va être payant en tout cas dans le mois de janvier. Donc on peut parler aussi peut-être de réussite dans le domaine financier. Quel que soit le domaine, ici, on va quand même vers une belle transformation et une belle réussite avec ce soleil là qui transperce les feuilles de l'arbre. Voilà. Bon, on commence fort ce tirage et effectivement, on est un petit peu dans ces énergies. Donc, on a, avec l'oracle intérieur, les 3 cartes qui sont sorties, c'est la carte des projets, de l'évolution des projets, la carte des finances et la carte de la solidité, de la force, de la stabilité. Donc effectivement ici, pour moi, le mois de janvier, ça va être un mois où vous allez continuer sur votre lancée à essayer de vous enrichir, alors que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, dans une activité, dans un projet, dans ce que vous mettez en place. Petit à petit, vous construisez votre mur, vous construisez votre chemin pour aller vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité. On peut parler de transformation ici. Hein. Donc effectivement, on peut
on peut parler de finances, on peut essayer de mettre en route des projets au niveau financier qui pourront vous apporter une certaine stabilité, hein, d'accord, ici, donc je sais pas, un nouveau travail, ça peut être quelque chose qui vous apporte un gain financier. On peut construire des choses, alors on peut parler aussi peut-être d'immobilier, hein, pourquoi pas, hein, voilà, on peut construire une maison pour s'installer plus tard, enfin ça c'est dans l'ordre du possible. Après, on parle vraiment ici d'une belle évolution et de progrès régulier, de progrès constant dans les projets que vous allez mettre en place dans le courant de ce mois de février, de ce mois de janvier. Pardon. Donc, ça peut être vraiment du domaine financier, mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être des projets au niveau personnel, relationnel aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. C'est quelque chose qui va vous rendre un peu plus sûr de vous, un peu plus confiant en vous. C'est des choses que vous mettez en place. Alors si on parle de développement personnel, vous allez ici, pour moi, changer des choses dans votre vie pour pouvoir retrouver une certaine stabilité et retrouver confiance en vous, hein. Donc évidemment, ça va passer par des projets concrets dans la matière, hein. L'argent, ça représente aussi la matière, ça représente évidemment le financier, mais ça représente aussi tout ce qui peut se trouver dans la matière. Donc vous allez mettre en place des projets dans la matière pour retrouver une certaine stabilité, une stabilité qui peut être aussi intérieure, hein. Voilà, un bon équilibre intérieur, une force, une puissance. Alors avec le Lenormand, ici, au niveau de la coupe, il y a plusieurs choses. Ici, on a la carte de la chouette et la carte du serpent. On peut, dans le courant de ce mois de janvier, il y a vraiment plusieurs choses. On peut avoir des entretiens pour pouvoir, des négociations, pour pouvoir transformer une situation. Je m'explique, on peut avoir par exemple des entretiens avec, dans le milieu professionnel, avec sa hiérarchie par exemple, pour essayer de transformer son travail, pour essayer de transformer le poste que l'on a, pour essayer d'évoluer, hein. Ensuite, on peut ici, au niveau personnel, ici on agit plutôt avec réflexion, avec sagesse, parce qu'on a envie ici de changer quelque chose, on a envie de se transformer. Le serpent, c'est aussi la transformation, c'est on change de peau quelque part. Et du coup, ça va vous demander peut-être pour vous-même de faire des compromis, hein, voilà, c'est aussi la carte des compromis, la chouette, hein. On a besoin ici peut-être de peser le pour et le contre par rapport à des situations pour pouvoir se transformer. On a besoin souvent, les transformations, ça ne se fait pas forcément... c'est pas forcé que ce soit facile, hein. Une transformation, ça peut être compliqué, il peut y avoir des sacrifices à faire. Et ici, c'est la réflexion que vous allez tenir. Quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire pour pouvoir justement changer de direction ou me transformer ou transformer quelque chose dans ma vie. Donc ici, c'est un petit peu ça. J'entends aussi, quelque part, que si vous avez dans le courant du mois de janvier des entretiens, des négociations à faire, quel que soit le domaine, quel que soit le milieu, il se peut que vous ayez un petit peu des vents contraires, hein, que ce ne soit pas des entretiens qui soient assez faciles, c'est peut-être des entretiens où vous allez justement avoir un peu d'adversité, hein, voilà. Donc ce sera à vous peut-être d'agir ici avec sagesse, avec diplomatie, avec du recul, hein, avec de la réflexion pour pouvoir justement contrer un petit peu ce qui vous arrive, hein, d'accord? Bon, en tout cas, on parle quand même de transformation, on parle de réflexion, de sagesse, d'entretien, de compromis, et ça se vérifie ici. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la faux. On parle ici de s'affirmer, on parle ici aussi peut-être de récolter. On parle de trancher sur une situation, hein. C'est toutes ces situations-là qui vont se retrouver un petit peu dans ce mois de janvier. Alors, ici, il est possible que vous ayez justement besoin de vous affirmer par rapport à une situation qui est un peu stressante, une situation sur laquelle vous devez faire un petit peu la lumière, vous devez éclaircir la situation. Ça peut être une situation financière, une problématique financière.
avec les poissons. Ça peut être aussi une problématique relationnelle, hein. Les poissons, c'est aussi, alors ça représente l'abondance, mais ça peut représenter la communication, la fluidité dans vos communications. Donc il se peut ici qu'il y ait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux cartes, il se peut ici qu'il y ait un peu de stress par rapport à un relationnel ou par rapport à des conversations que vous avez, par rapport à des entretiens que vous avez ou de la communication, hein, voilà. Alors ça peut être ici en lien, c'est la carte du jardin, c'est la carte qui représente aussi le public, hein. Donc on peut être ici dans une problématique relationnelle. Peut-être des contrats aussi. Des contrats, j'entends dans le domaine... dans le domaine public, c'est-à-dire tous les métiers qui ont un rapport avec l'événementiel, avec l'accueil du public. Alors ça peut être, je sais pas, un travail en maison de retraite, un travail dans des restaurants, un travail dans un office de tourisme, vous voyez, dans le tourisme, dans l'événementiel, ça peut être tous ces métiers ici. Il se peut que vous ayez ici à vraiment vous affirmer par rapport à une problématique. Ça peut être une problématique financière ou une problématique relationnelle, hein. Donc c'est quelque chose qui peut vous poser un peu, voilà, un peu de stress, un peu de soucis. Bon, on voit en tout cas ici qu'avec la carte des nuages et la carte de l'arbre, que vraiment vous arrivez à éclaircir la situation et vous allez arriver à stabiliser la situation. L'arbre, c'est la stabilité, c'est aussi l'énergie, c'est aussi la force, hein. Vous avez ici l'énergie pour dépasser ici cette problématique, on va dire. Bon, si vous avez des contrats à signer, des contrats financiers, voilà, il y a une notion un peu de se battre pour ça, hein, d'avoir à, à s'affirmer par rapport peut-être à un contrat ou à une proposition qu'on vous fait, à faire le ménage aussi, c'est-à-dire à savoir le vrai du faux, apprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous voyez, ici, on prend position de toute façon. On prend position par rapport à son objectif, par rapport à ses désirs, d'accord? Par rapport, alors il y a une notion de protection avec la carte de l'étoile, mais pour moi ici, on est en train d'éclaircir des situations. Alors ça peut être des situations, je le dis, hein, financières, relationnelles, hein, adaptez-le par rapport à des contrats, par rapport à une union aussi, hein, c'est possible, on va le voir après avec l'oracle coup de cœur. Euh, il se peut qu'il y ait besoin ici de prendre position, de s'affirmer par rapport à une problématique, soit financière, soit relationnelle. Ça peut être les deux à la fois, hein, d'accord? Alors, je pense que la situation générale encore autour du virus fait que le tirage peut être impacté parce qu'effectivement on ressent ici besoin peut-être de prendre position par rapport à son métier, hein. Si on exerce un métier par exemple dans la restauration ou dans l'événementiel, il se peut que on ait à renégocier des contrats, on ait à renégocier sa façon de travailler. Vous voyez, c'est un peu ici, c'est un peu ce que j'entends aussi. Donc ça peut vous provoquer du stress, ça peut vous provoquer certainement de l'angoisse, peut-être même quelques pertes financières, hein, on en est là aussi malheureusement. Donc ici, vraiment, il y a une notion de s'affirmer, d'avoir une affirmation de soi, hein, voilà. Donc quel que soit le domaine, même si c'est pas professionnel, ici pour moi, il y a besoin vraiment de savoir ce que l'on veut, hein, quelque part, et de dire et de s'exprimer par rapport à ça, hein, voilà. Donc on est aussi dans une phase où on va forcément récolter, euh, mais je dirais que pour moi, j'entends plus avec la faux ici le besoin de trancher sur des situations, le besoin de dire vraiment, de vous exprimer, hein, sur quelque chose qui vous pose problème. Et d'ailleurs, avec la carte de la croix ici, on voit qu'on met fin à des situations parce que justement, on arrive à s'affirmer sur sur cette problématique, hein, quelle qu'elle soit. Donc ici, on met fin à une situation. On peut mettre fin à une situation, une problématique, avec l'aide de quelqu'un. Avec la carte du chien, pour moi, c'est on peut être aidé.
On peut être aidé par un ami, on peut être aidé par quelqu'un de professionnel aussi, hein, si c'est une problématique professionnelle financière, par exemple. Hein, voilà, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un des ressources humaines, ça peut être quelqu'un qui vous connaît bien. Hein, ça peut, voilà. Ici, adaptez-le à l'aide que vous pourriez recevoir pendant ce mois de janvier. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, par rapport à ce tirage, il en ressort que le fait de vous affirmer sur cette problématique, le fait de prendre position et de vraiment ici, avec ces deux cartes, pour moi, on cherche la vérité. Hein. On cherche, même ces trois cartes, hein. On cherche la vérité. On cherche à savoir vraiment les tenants et les aboutissants et à vraiment avoir une idée globale et générale de la problématique que l'on a. Et du coup, ça va nous permettre peut-être de faire un choix, ça va nous permettre de mettre fin à cette situation si c'est une problématique qui vous stresse et qui vous angoisse, avec peut-être l'aide de quelqu'un, d'accord? En tout cas, le chien, ça peut aussi vous représenter, ça peut vouloir dire que vous restez fidèle à vos valeurs, vous restez fidèle à votre objectif. Vous avez vraiment envie d'aller dans une certaine direction et vous allez être ferme sur vos idées et ferme sur vos décisions. Après, effectivement, on a la carte de la cigogne et la carte du lys qui, pour moi, représentent un nouveau départ vers une harmonie, alors, ça peut être une réconciliation, ça peut être aussi un nouveau départ avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de... on a grandi. Hein, c'est une situation ici qui a pu nous faire grandir, pu nous faire comprendre plein de choses. Et du coup, on gagne, on va gagner en maturité quelque part. Et aussi en harmonie intérieure, d'accord? Ici, il y a vraiment un nouveau départ. Bon. Voilà en ce qui concerne le normand. C'est un peu ce que j'entends pour ce mois de janvier. Quoi qu'il en soit, ici, on a vraiment une belle évolution de toute façon. Et pour moi, vous allez vraiment imposer vos choix, vous allez dire ce que vous pensez, vous allez vous exprimer par rapport à ça, et puis vous allez faire en sorte, vous allez prendre des décisions, trancher sur des choses qu'on vous propose, même si c'est dire non, vous allez savoir dire non ici pour moi sur certaines situations pour mettre fin à une problématique que vous avez, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit de couple, pourquoi pas aussi, hein, on peut très bien parler de ça. Mais en tout cas, ici, on sent que vous mettez fin à... Vous êtes vraiment dans la carte de l'arbre-monde. Hein. Vous êtes vraiment dans cette optique de terminer un cycle et de passer à autre chose. Hein, voilà. Donc, et vous allez faire en sorte, dans ce courant du mois de janvier, de passer à autre chose et de prendre le positif de ce que vous avez et de régler vos problématiques pour pouvoir changer de vie, changer d'orientation professionnelle, changer de relationnel, enfin voilà, hein, d'accord. Voilà, avec le Normand. Alors, j'ai tiré donc 6 cartes au niveau sentimental. Donc, vous avez la trahison, l'union, l'équilibre, le break, le retour et l'invitation. Bon, ce que j'entends à travers ces cartes, c'est que il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir une recherche d'équilibre dans un couple ou dans sa vie sentimentale tout simplement. Hein, ici, on voit qu'il y a vraiment cette recherche d'équilibre, on essaye de retrouver un équilibre. Ça peut être après des trahisons. Hein. On peut avoir subi des trahisons. Alors, trahison, c'est un mot qui est assez dur, qui est assez fort. Bon, adaptez-le. Mais il peut y avoir eu donc des trahisons au sein de votre couple ou dans votre vie sentimentale, avant, hein, dans le passé, qui vous ont un peu obligé à faire une pause, d'accord? Donc vous êtes peut-être ici en pause dans une union, vous êtes peut-être en pause dans votre vie sentimentale, tout simplement, donc ça veut dire célibataire pour le moment, suite à une rupture ou quelque chose comme ça, en tout cas à une trahison. On voit pour moi ici qu'il y a une possibilité d'un retour à l'équilibre. Pour moi, la carte du retour, elle s'adapte à l'équilibre. Le retour à... Alors l'union, c'est aussi
l'unité qui peut être à l'intérieur de vous, d'accord, avec de vous sentir en harmonie avec vous-même pour pouvoir justement de nouveau repartir sur de nouvelles, sur de nouvelles aventures s'il faut, ou en tout cas faire des choix. La carte en haut de deck, c'est la carte du choix, c'est la carte encore de la décision à prendre. Quel chemin je prends pour ma vie sentimentale, d'accord? Donc ici, vous avez encore besoin peut-être d'un peu de pause pendant ce mois de janvier, de prendre un moment pour vous, pour essayer de réfléchir, pour essayer de retrouver un équilibre, en tout cas au niveau sentimental, avant d'accepter d'autres invitations ou avant d'accepter une autre relation. Voilà. Ou alors peut-être ici aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des possibilités, en tout cas pendant ce mois de janvier, de faire de nouvelles connaissances, d'avoir des invitations, d'avoir la possibilité de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, mais on vous sent encore un peu sur la défensive parce que vous avez encore en tête soit une trahison qui est récente ou peut-être vous êtes en pleine trahison en ce moment et du coup, il faut d'abord retrouver un équilibre avant de pouvoir justement prendre la décision d'accepter ou pas ces invitations, cette nouvelle aventure qui arrive ou ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. On vous sent en tout cas ici, hein, on a la carte de l'inconstance, on vous sent dans l'émotionnel, on vous sent dans l'émotivité presque. Et du coup, il y a besoin de retrouver un équilibre. Vous voyez, il y a la carte des ciseaux pour moi. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de couper ici avec toute cette émotivité, vous savez pas trop dans quel sens aller, dans quelle direction. Vous êtes des fois vous pleurez, des fois vous rigolez. Vous voyez, c'est un peu ces sentiments-là que vous avez. Et du coup, il y a besoin ici pour moi de couper et vous êtes en train de le faire. Parce que vous prenez un temps de pause, parce que vous avez besoin de réfléchir, un peu comme l'ermite. Hein. Vous êtes un petit peu dans votre bulle et vous allez vers l'équilibre. Vous voyez, en tout cas, on a la carte de la progression. Donc, pour moi, on progresse. On est en train de faire le travail justement pour retrouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe ici, mais vous avez vraiment besoin encore peut-être d'un peu de recul, d'un peu de réflexion pour justement réaccepter, remettre un petit peu une nouvelle relation ou un peu une réconciliation dans votre vie sentimentale. D'accord. On est un petit peu encore avec ces cartes, hein, on voit l'évolution ici, un enrichissement pour retrouver de la stabilité, pour retrouver un équilibre, retrouver de la force. On est quand même encore ici dans ces énergies de l'oracle intérieur. Hein. Voilà. Allez, on termine avec 3 petites cartes des conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de janvier. Vous voyez, on vous parle de compromis. Pour moi, ici, ici, on est vraiment dans le mois où vous allez peut-être devoir faire des compromis. Mais alors, des compromis, ça peut être des compromis avec vous-même ou des négociations ou, vous voyez, enfin, peut-être des sacrifices pour retrouver une certaine stabilité. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Ici, encore avec la carte de la chouette, on parle quand même de compromis, on parle bien de réflexion, euh, de faire preuve de sagesse dans les choix que vous allez faire. Hein. Pour moi, faire des compromis, c'est un peu ça aussi. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Main dans la main, pour moi, cette carte, c'est la carte de la confiance. Vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller, alors en faisant évidemment des compromis, alors peut-être des compromis avec vous-même tout simplement, hein, ça peut être ça aussi, hein, vous vous engagez à faire des choses, vous allez lâcher certaines choses pour en gagner d'autres, c'est aussi ça, faire des compromis. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et alors, vous allez pouvoir, avec ici, main dans la main, pour moi, bénéficier d'une aide, hein, quel que soit le domaine. L'univers ici est en train de vous dire que, alors déjà, lui, eh ben, il est là, hein, il est là pour vous aider, peut-être pour vous guider, même si vous réussissez à entendre les messages. Mais main dans la main, c'est allez-y confiant parce que bah, vous allez être soutenu, vous êtes soutenu hein, par le divin, mais vous êtes soutenu aussi peut-être par quelqu'un de physique. D'accord, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, avec l'oracle le Normand, vous allez peut-être avoir de l'aide hein, dans votre mois de janvier.
Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est terminé pour ce mois de janvier. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, ben merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas là pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Passez un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et surtout restez positif. À très très vite. Au revoir.